Bim, j'ai dans ma besace 3 films d'animation dont j'avais envie de parler, qui font un petit peu histoire de voir quel est l'état du cinéma d'animation en Europe, notamment grand public et autres. Voilà, notamment au cinéma français avec Patsy, et au cinéma espagnol avec Psychonautas et Sacré Momie. J'avais parlé il y a quelques semaines de ceux-là, voire quelques mois, je ne sais plus, d'autres films d'animation, et j'avais parlé de Unicorn Wars, qui était pour moi une super surprise, vraiment, une super trouvaille, vraiment j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé Unicorn Wars, et je me suis intéressé du coup au réalisateur, et il se trouve qu'il a réalisé un autre film précédemment qui s'appelle Psychonautas, Bird Boy, je crois, à l'étranger, et un film qui est adapté d'ailleurs d'un comics, enfin un comics, d'un roman graphique d'une banlieue dessinée, Alberto Vasquez, auteur de la bande dessinée, va adapter aussi sa bande dessinée en court-métrage, parce que c'est l'extension d'un court-métrage. Et au cinéma, Psychonautas, c'est Alberto Vasquez, Unicorn Wars, c'est Alberto Vasquez, un espagnol, donc on est là sur un film espagnol. Et j'ai vu aussi le court-métrage du coup adapté, qui est très différent, vraiment ça a rien à voir, parce que esthétiquement, visuellement, ça a rien à voir avec le film qui lui est sorti. Je ne sais plus d'ailleurs quand est sorti le film, mais je crois que c'est 2017, quelque chose comme ça. Je vais mettre une petite bande-annonce parce que j'en avais parlé sur Unicorn Wars, on est vraiment sur du cinéma d'animation pour adultes. Parce qu'en fait, il a une esthétique, que ce soit Unicorn Wars ou Psychonautas, c'est des films qui ont une esthétique avec des petits personnages choupis, des petits personnages mignons, des petits animaux, mais qui en fait proposent des ambiances glauques, des ambiances sombres, vraiment des univers sombres et tout, et des trucs pour adultes. Vraiment, c'est pas du tout pour les enfants. C'est là où c'est intéressant. C'est là où moi ça m'intéresse. Je vais mettre la petite bande-annonce de Psychonautas, qui est d'une petite merveille. J'ai adoré. Je le dis vraiment, Psychonautas, c'est un vrai conseil, que ce soit Unicorn Wars ou Psychonautas. Vraiment, je recommande, si vous aimez le cinéma d'animation, qui du coup va dans d'autres horizons, fait un pas de côté, propose autre chose, allez-y, c'est hyper bien. Despierta, chico pájaro, despierta. No tengas miedo. Hoy podría ser un gran día. Sería una pena desaprovecharlo. ¿Te acuerdas cómo era todo antes? Jovencita, ¿dónde vas tan rápido? A partir de hoy todo va a cambiar. Como odio tener C'est vrai qu'il y a une esthétique... Il y a une esthétique similaire. Envoûtant et puissant. Nada sale nunca como esperas. Encore une fois, Guillermo del Toro. Psychonautas, Alberto Vasquez, au cinéma, du coup, en 2017. Et je le disais, sacré Guillermo. Dès qu'il y a un truc un peu horrifique, un peu voilà glauque comme ça, avec des monstres et tout, voilà, on va nous dire Guillermo, il est pas loin. On nous dit, allez, c'est comme Guillermo. Mad God, il a dit que c'était chez l'heure. Guillermo, allez-y. Bon, je le disais, Psychonautas, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper bien. La bande dessinée. Je le préfère même à Unicorn Wars. Et ouais, c'est vraiment une proposition de cinéma, d'animation pour adultes, à tendance horrifique, vraiment avec des vraies scènes d'horreur, des vraies scènes glauques, des vrais trucs macabres, comme il y en avait dans Unicorn Wars. Vraiment, c'est un truc hyper atypique, hyper original. C'est des propositions... moi, j'adhère de ouf. Je veux voir plus ça. C'est le cinéma espagnol qui nous balance des petites pépites, vraiment. Je sais pas comment il arrive à produire ces films. Parce que vraiment...
c'est difficile, je pense, de produire des films comme ça, alors que pour le grand public, le cinéma d'animation, c'est pour les enfants. Donc c'est un peu difficile, j'imagine, mais vraiment, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve il y a plein de qualités, c'est très très beau visuellement. Vraiment, il y a des idées visuellement, des idées de cadrage, on l'a vu tout à l'heure, il y a des idées de mise en scène, des idées de composition dans les plans, il y a des compositions qui sont magnifiques, il y a des scènes qui sont des pures scènes de cinéma horrifique. Vraiment, il y a des trucs hyper étonnants dans le film. J'ai pas dit ce que ça racontait, mais je vais quand même essayer. On est sur une île. Déjà, c'est un univers un peu étrange, où on suit des personnages qui sont des personnages, des animaux qui parlent, des petits animaux mignons qui parlent. Il y a des objets même qui parlent. Enfin, un univers un peu absurde, un peu étrange. Et on est sur une île où il y a eu une catastrophe écologique. Et du coup, on est sur un endroit un peu étrange, où voilà, il y a des zones où il fait pas bon vivre, où il y a des gens qui sont à l'abandon, des gens qui ont tout perdu, des gens qui sont déprimés. Vraiment, c'est un film qui parle de plein de choses, et qui parle de dépression, de maladie mentale. Vraiment, j'ai noté des mots, j'ai mis violence, cruauté, mort. Ben, c'est ça aussi dans le film, alors qu'on suit des petits personnages qui sont des petits animaux mignons. C'est la même chose dans Unicorn Wars, d'ailleurs. Avec ces petits personnages mignons, en fait, on raconte des choses hyper dures et hyper cruelles. Et donc, on va suivre deux personnages. On va suivre Bird Boy, qui est un petit oiseau. D'ailleurs, il fonctionne de ouf. Le petit personnage, le petit oiseau, le design du petit oiseau avec son petit costume comme ça, un peu plus dépressif et tout. Franchement, ça fonctionne de ouf. Et il y a ce petit personnage qui, on sait pas pourquoi, il est pourchassé par la police, il est seul, il est un peu perdu. Et tu sens qu'il lutte contre plein d'angoisses, de la drogue et tout. Enfin, il est un peu étrange. Et il essaye de sauver d'autres personnages et de sauver d'autres oiseaux et de préserver une sorte de lieu à un moment donné. Lui, il est là pour... il essaye de préserver un lieu des autres. Et il y a un autre personnage qui est... Je sais plus son nom, mais je l'ai peut-être noté. Ouais, Dinky, je crois. Qui, elle, va avec d'autres amis à elle. C'est une enfant. Elle va vouloir quitter en fait cette île où vraiment tu comprends que c'est un peu l'angoisse et il fait plus bon vivre en fait. Et elle veut quitter cet endroit, trouver un bateau, partir et s'en aller. Et il y a un lien, tu sens, sentimental entre Bird Boy et elle. Et est-ce qu'elle va réussir à partir avec lui? Est-ce que lui il va se faire tuer parce qu'il est pourchassé par la police, on sait pas trop pourquoi. Un univers un peu étrange, étonnant, avec ça parle de drogue, d'addiction, de dépression, de plein de choses que... Tu vois que c'est des personnages qui luttent, qui sont en lutte contre leurs démons. Tout ce genre de choses, c'est une fuite. C'est des personnages qui veulent fuir de cet univers. Et ça donne lieu à des choses très belles. Vraiment, je crois que le film est pas très long en plus. C'est à peine plus d'une heure. Vraiment, c'est 1h15, 1h20. Vraiment, c'est hyper bien. J'ai trouvé ça hyper bien. Une vraie proposition originale. Il faut aimer ce genre d'univers un peu horrifique, un peu glauque. Parce que vraiment, c'est carrément étrange. Carrément glauque. Mais c'est hyper bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je le préfère encore à Unicorn Wars qui est sorti l'année dernière. Qui est très bien aussi. Hein. Vraiment, Unicorn Wars. Il est sorti l'année dernière en décembre. Malheureusement, il est sorti fin décembre. Il y avait Avatar. Enfin, je pense que personne l'a vu. Encore un film qui a dû sortir dans très peu de salles et que personne n'a vu. Et qui en plus, je pense, était difficile à marketer parce que c'est des films avec des animaux mignons, des univers un peu mignons, et qui en fait sont pas du tout pour les enfants. Donc, difficile à marketer. Bref, comme j'avais parlé d'Unicorn Wars, je voulais aussi parler de Psychonautas, que du coup j'ai regardé avec grande curiosité et que j'ai beaucoup aimé. J'ai même acheté je le montrais tout à l'heure, la BD, qui est un peu différente d'ailleurs visuellement parce que c'est noir et blanc. C'est vraiment que du noir et blanc. Donc visuellement, c'est un peu rien à voir. Et il y a une très belle adaptation dans le film. C'est hyper bien adapté, vraiment. Ils ont retranscrit ça
En animation, ça marche vraiment très 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 bien. Et j'ai très curieux, très hâte de voir le prochain film de Alberto Vasquez. Même si je pense que c'est pas pour tout de suite parce que ça doit prendre beaucoup de temps à réaliser, à produire. Je pense que c'est très difficile pour lui. Je sais pas comment il arrive à produire ses films en ayant des propositions aussi particulières, aussi originales et étranges. Deuxième film d'animation européen que j'ai dans ma besace, c'est lequel que j'ai mis à la suite? Paf! Ah! J'ai Patsy et la colère de Poséidon. Je vais mettre une petite bande-annonce. Patsy, qui est un film d'animation français en 3D, qui... Là, on est sur des films d'animation. Je vais parler de Patsy et de Sacré Momie, qui sont des films qui essayent d'être un peu une alternative, qui sont produits en Europe, et qui veulent être une alternative vraiment aux productions hollywoodiennes, Pixar, Disney, machin, en proposant autre chose, avec beaucoup moins de budget, évidemment, ça se voit, mais qui essaye quand même de tenir la dragée haute à ces films-là. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Je vais vous en parler. Moi, je trouve que moyennement, mais ça tente quand même quelque chose. Patty. Là, pour le coup, on est sur des films grand public à destination des enfants. Que ce soit Patty ou Sacré Momie. Tac, toc. Tic, tic, tic. Patty et la colère de Poséidon. Mais mine de rien, il y a des qualités. C'est pas complètement à jeter. Je vais pas le mettre... je vais pas le mettre à la poubelle. Hop. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une héroïne. Mais où tu vas? Tenez-vous prêts! En route pour l'aventure! À chacun son truc. Il y en a qui adorent la cuisine. Il y en a c'est devenir ninja. Waouh, cette maîtrise de fou. Mais le héros que je préfère, c'est Jason. Il a ramené la toison d'or, tenant ses pouvoirs de Zeus lui-même. Nous devions de montrer notre gratitude à Zeus. Trop stylé! La ramène pas trop quand même, tu connais tes frères. Il y en a un qui va finir par mal le prendre. Ma colère est immense! Vous avez quand même fait une grosse boulette. Vous êtes en train de vous dire, elle est où la boulette? Eh ben, elle est là, la boulette! Je vous laisse 7 jours pour me faire une statue aussi belle que celle de mon frère. Allez, fillette, tout le monde compte sur nous! C'est parti! Ça va, Sam? Pas vraiment, on n'a aucune idée des dangers qu'on va rencontrer. T'inquiète pas trop. On est quand même avec le plus grand héros de la Grèce. À l'attaque! Je me demande ce que ça fait de traverser ce genre de gros temps sur un bateau. Oui. Courage, mes amis! Rajoute des éclairs! Quelle bande de gamins. C'est peine perdue. Abandonne ce projet. C'est ce que tu voulais, non? Quitter ce navire n'importe où à la première occasion. Tu verras de quoi je suis capable. On est tout près du but. Accrochez-vous, les enfants! Il faut absolument que j'y aille. C'est pour Tati. C'est ma seule famille. Il y a peut-être un moyen de t'aider. Alerte! Attrapez-les! On peut affronter les créatures les plus terribles. Surmonter des épreuves impossibles. On est une famille. Quand est-ce qu'on arrive? Le 25 janvier au cinéma. 25 janvier au cinéma, elle a dit. Alors oui, on l'a entendu. L'un des points très positifs du film, il y a Christophe Lemoine. Merci Christophe Lemoine qui joue le petit chat, qui est excellent. Évidemment, toujours excellent. Il y a même Emmanuel Curtil aussi dans le film, donc ça fait plaisir. Il y a des doubleurs efficaces, des doubleurs de génie dans le film. Donc ça s'il y a bien un point positif dans le film, c'est ça, parce que ça fait plaisir. Moi, je suis toujours hyper content d'entendre Christophe Lemoine. Je me dis oui, merci. Là, au moins, je vais kiffer. En plus, c'est l'un des personnages principaux, donc on l'entend pas mal dans le film, donc c'est très cool. Qu'est-ce que c'est que Patsy et la colère de Poséidon? Alors, c'est un film français qui, je crois, a eu un beau succès d'ailleurs cette année. C'est vraiment à destination des plus jeunes. Vraiment, c'est sympathique. Vraiment, c'est sympathique. Je trouve
que c'est pas... Évidemment, on n'est pas sur du budget de Disney, Pixar, nanani. Donc on n'est vraiment pas du tout dans la même catégorie, on n'est pas du tout au même niveau, mais ça essaye quand même de tenir comme le niveau. Techniquement, ça tient la route, même si c'est pas fou, c'est pas dingue, mais vraiment tu sens que il y a un travail de ouf. Vraiment, c'est joli techniquement, il y a des jolis designs, il y a des jolies choses. Vraiment, tu sens qu'ils font un maximum avec ce qu'ils ont. Et vraiment, c'est cool. Je n'ai pas dit ce que ça racontait, mais on l'a vu dans la bande-annonce. C'est un univers. Déjà, on est en Grèce, la mythologie grecque, tout ça, les dieux. Tout cet univers mythologique. Donc ça, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt cool. On va suivre des animaux qui parlent, la base. On va suivre une petite souris qui a envie d'aventure. Très classique, hein. Vraiment, on a un petit animal qui, comme ça, a l'air faible, vraiment, tu te dis, voilà, tout faible, tout nul, qui va se révéler, faire de grandes aventures, faire des rencontres, le pouvoir de l'amitié, voilà, et faire des choses incroyables, alors que c'est qu'une toute petite souris nulle à la base. Et du coup, on suit cette petite souris nulle qui s'appelle Patty, qui rêve d'aventure, vraiment, comme toutes ces idoles qui sont dans la mythologie et qui sont dans les mythes grecs. Et du coup, elle va avoir l'occasion un jour de partir à l'aventure et de prouver sa valeur. Et on suit Patty, cette petite souris aventureuse, et le petit chat dont j'ai oublié le nom, joué par Christophe Lemoine, qui lui est un peu son père adoptif, qui est peureux, qui a peur du tout, et qui veut juste protéger Patty et pas qu'elle s'en aille faire des dingueries. Donc il va suivre, bien malgré lui, dans cette aventure rocambolesque. Et voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, des aventures, elle va partir sur son bateau, à l'aventure, rencontrer des méchants, essayer de sauver cette ville où en fait il y a le dieu Poséidon qui leur donne un ultimatum et qui leur dit tape, vous me faites une statue stylée, ou alors dans je sais plus combien de temps, je rase tout, vous saoulez. Voilà. Et c'est ça l'histoire, c'est ça l'aventure. Donc c'est sympathique, mais pas fifou. Et je sais pas si c'est une alternative vraiment à Pixar ou... Je suis pas convaincu, ça reste sympathique, mais si vous avez le choix entre ça et un Pixar de qualité, entre ça et Monstres et compagnie, bah voilà quoi. Moi je vais vers Monstres et compagnie, mais j'ai envie de dire que c'est quand même bien, c'est quand même très sympathique. C'est quand même vraiment de qualité. On est sur un film, vraiment, je pense que le jeune public, vraiment il a kiffé, on se fout pas de la gueule du jeune public, c'est pas je sais plus de quel film dont j'avais parlé. Ah oui, j'avais parlé de Raya, je crois. Attends, non, Naya. Je sais plus, le royaume de Naya. Raya. Non, je crois que c'est le royaume de Naya. Parce que Raya, c'est le film Disney. J'avais parlé du royaume de Naya, que lui, j'avais trouvé nul. Et que vraiment, je me disais, là, pour le coup, même pour les enfants, nul, quoi. Franchement, les enfants méritent mieux. Là, c'est pas le cas. Là, je me dis, ok. Là, les enfants, ils kiffent. Là, les enfants, pas de problème. On se fout pas de leur gueule. En plus, c'est plutôt rigolo. Il y a de l'humour. Il y a même des petites références à destination des adultes. Donc vraiment, c'est plutôt sympathique. Puis il y a toute une ambiance. Au début, il y a un peu toute une ambiance ratatouille parce que c'est plein de petites souris qui font des trucs un peu... qui ont une petite famille et qui font des trucs un peu absurdes. Genre, il y a des souris qui font du karaté, tu sais pas pourquoi. Qui font du kung-fu. Et voilà, quoi. Voilà, Patty, c'est sympathique. Et j'ai un autre film d'animation qui, lui, est un film, espagnol, encore une fois, qui tente d'être une alternative au cinéma Pixar, Disney, tous ces films blockbuster, qui, lui, je trouve très très moyen, très bof, très... pas très intéressant. Mais il tente. Il tente, techniquement, je trouve qu'encore une fois, ça fonctionne. Mais on est très loin de ce que fait les gros studios Hollywood, de ce que font les gros studios hollywoodiens, mais avec beaucoup moins de budget, encore une fois. Je vais mettre une petite bande-annonce de Sacré Momie, qui est sorti en France en ce début d'année.
Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de films d'animation pour enfants, et on en parle très peu, voire jamais. Mais tout le temps, dans les salles de cinéma, il y a des films d'animation qui parfois font beaucoup d'entrées en plus. Genre Patty, je pense que Patty, depuis ce début d'année, a fait beaucoup d'entrées, parce que c'est des films, les cinémas programment beaucoup ce genre de films, parce que c'est des films où les gens y vont inévitablement au moins minimum 2, parce que c'est un parent qui accompagne un enfant, voire un parent qui accompagne 2 enfants, voire 2 parents qui accompagnent un enfant. Donc tout de suite, ça fait beaucoup d'entrées, ça fait beaucoup d'argent pour le cinéma, donc c'est des films qui sont très rentables pour les salles de cinéma, et il y a tout le temps, en permanence, ce genre de film dans les salles, et je trouve que c'est intéressant d'y aller, même quand on n'est pas forcément... Moi j'aime le cinéma d'animation, donc même si je sais que je suis pas forcément le public cible, parce que je suis pas forcément un enfant, j'y vais histoire de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ces films ont un intérêt? Alors Sacré Momie, petit trailer, tout. Petit trailer. L'Égypte, terre de mystère. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres que je vais pas voir. Se cache le tombeau de la princesse Néfer. Une ville, un monde peuplé de momies sous la terre. J'ai fait une découverte. Aujourd'hui, ma chère fille, le phénix va choisir ton futur époux. Je n'ai pas envie de me marier. Oh non! C'est toi que le phénix a choisi. Tu dois protéger cette bague jusqu'au jour du mariage. Une alliance royale. Cette bague sera le joyau de ma nouvelle exposition. Où est la bague? Le seul moyen de la récupérer, c'est de se rendre dans le monde des vivants. C'est bon, allons-y. Il faut trouver la bague. Ils nous volent nos âmes! Oh, regardez, on pourrait prendre un de leurs chars. Coincé ici. Prends-en de la graine. Et le 8 février au cinéma, Sacré Momie, film d'animation espagnol. Alors là, on est sur une idée, une proposition très Pixar. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est de dire, et si les momies avaient s'il y avait un monde des momies, en fait, sous terre, où juste les momies ont vivent sous terre, où en fait elles ont un univers où elles vivent ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour l'éternité. Il y a tout un univers de momies, sur une civilisation de momies sous terre, où voilà, elles vivent, elles sont là pendant des milliers d'années, et elles font leur petite vie, leur petit univers de momies. Donc c'est une idée très Pixar, ça. Et évidemment, va y avoir un truc hyper de base, vu et revu, où 2 personnages de cet univers des momies vont être amenés à sortir de leur univers, de revenir à la surface pour aller dans le monde des humains, notre monde à nous, en quête d'un objet, évidemment. Donc elles vont être 2, vont sortir de leur monde à elles, et arriver dans notre monde, et de là, aventure rocambolesque. Elles vont partir à l'aventure, partir en quête de cet objet, et rencontrer voilà, il va y avoir... ce monde est différent, qu'est-ce qui se passe? Et on a un personnage principal, on a 2 personnages principaux, un personnage masculin, un personnage féminin, et le personnage masculin est un peu peureux, un peu nul, voilà, il est un peu effrayé, et le protagoniste féminin, elle, a envie d'aventure, elle veut devenir, en fait elle est princesse, mais elle veut pas être princesse, voilà, elle veut être chanteuse, voilà, et du coup il y a tout un côté, ça chante, elle a envie de devenir chanteuse, une pop star, voilà. Et on est là-dessus, il y a un petit animal mignon, toutes les cases, c'est ça aussi qui me chafouine un peu, c'est que c'est le genre de film d'animation qui tente de faire quelque chose de à la Pixar, comme Luck. J'en avais parlé de Luck l'année dernière.
Lug que j'avais trouvé un peu nul, vraiment insignifiant, qui essayait de faire du Pixar, mais de façon... Vraiment, c'était nul, avec l'univers de la chance, où il y avait un univers où c'était l'univers de la chance. Bref, c'était un peu nul. Là, c'est un peu la même chose, c'est ces films qui, en fait, cochent des cases. Toutes les cases où vraiment, voilà, il y a l'animal mignon, tac, tac, tac. Là, c'est un petit crocodile. Ah, dans Lug, c'était le petit chat. Tu coches ta case, et tout est là, tu vois. Voilà, ça va chanter, tac, tac. Tu coches ta case. Il va y avoir un univers alternatif, touk, tu coches. Et c'est ça tout le temps, et rien de surprenant, quoi. Vraiment, ça va tout droit, tu sais où ça va aller dès les premières secondes, tu sais comment ça va se finir, tu sais ce qui va se passer. C'est pas désagréable, mais ça n'a aucun intérêt, en fait. Et je me dis, ok, ça essaye d'être une alternative à des films Disney Pixar ou autres, DreamWorks, mais le problème, c'est que si tu laisses le choix même pour un enfant, ben va voir le Chapeauté 2. Va voir le Chapeauté 2, c'est 1000 fois mieux. Ça n'a rien à voir. Ok, c'est pas déshonorant, c'est pas nul à chier, mais c'est plutôt insignifiant. Là, Sacré Momie encore plus que Patty. Vraiment, ça a très peu d'intérêt. Et en plus, c'est sorti, je pense qu'il y avait Chapeauté 2 encore à l'affiche. Bah, va voir le Chapeauté 2. Bah oui. Bah oui. Voilà. Du coup, petit tour quand même du cinéma européen, mais il faut quand même se dire qu'on a de la chance en Europe. Il y a quand même un cinéma d'animation vivace qui arrive à produire des choses et qui arrive à produire des choses quand même d'un niveau assez élevé. Parce que vraiment, quand même, visuellement, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout, donc c'est pas mal. Je trouve que c'est intéressant de regarder un petit peu ce qu'il en est de l'état de notre cinéma d'animation en Europe. De voir un petit peu, même si moi, le cinéma qui m'intéresse le plus là dans l'animation en Europe, c'est vraiment le cinéma qui propose d'autres choses, comme Unicorn Wars, comme Psychonautas, ce genre de choses, plutôt que ces films qui essayent de rentrer vraiment dans des sillons déjà sillonnés par beaucoup d'autres, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, du coup, j'ai parlé de Psychonautas, j'ai parlé de Patty et accolé du Poséidon, et j'ai parlé de Sacré Momie. Là-dessus, merci.